13h19, un moment très attendu, je suis convaincu. Vous savez, nous, les hommes, on est des grands romantiques, de grands sentimentaux. On étale toutes nos émotions rapidement du premier coup, surtout lorsqu'il est question d'automobile. Hier, moi, en tout cas, j'ai été touché profondément par la mésaventure qui est arrivée à M. Joseph Vaillancourt, qui est un taxi, chauffeur de taxi à Montréal, qui était sur le point, il était à ça de battre le record Guinness de la longévité d'une voiture taxi, mais là, une belle Plymouth Fury 63 qui s'est fait embouter par un camion rue Saint-Laurent à Montréal. M. Vaillancourt, on va aller le retrouver, il nous attend chez lui. Il y a Michel Barrette avec lui aussi. M. Vaillancourt, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Larocque. M. Vaillancourt, moi, je voyais, votre histoire m'a vraiment touché hier, là. C'était pas drôle, parce que vous deviez, aujourd'hui même, entreprendre de battre le record Guinness, là. Hein? Justement, il me manquait, l'accident est arrivé mercredi après-midi, il me manquait 134 000 pour battre le record mondial. C'est-à-dire égaliser et battre le record mondial. Là, je vois votre voiture, M. Vaillancourt, je vois votre voiture derrière vous, là. Elle en a mangé toute une, là, hein? Elle a mangé toute une. Justement, ben, c'est un camion qui m'a frappé là, sur mon côté droit en avant. Ah oui. Monsieur Vaillancourt. Ça fait mal, pas mal, ça. Oui, c'est ça. Monsieur Vaillancourt, à vos côtés, là, il y a Michel Barrette. Tiens, on voit la main. C'est pas la main de Dieu, c'est celle de Michel Barrette. Salut, Michel. Pardon, Michel Barrette, il a la main près de moi aussi. Ah ouais? Il a la main chaude pas mal. Il a la main chaude. C'est un bon gars. C'est un gars du Lac-Saint-Jean, je suis convaincu. Hein? Oui, je comprends donc. Monsieur Vaillancourt, hier, lorsqu'on voyait, vous étiez convaincu, vous, que c'était fini, que votre voiture était terminée, que votre record, votre rêve de battre le record était terminé. Mais là, on a des nouvelles importantes à annoncer à nos téléspectateurs à TVA en direct. Michel? Oui, d'abord, moi, en écoutant la télévision ce matin à LCN, pour pas le nommer, j'ai... nommez-le, Michel. OK, LCN. Alors, je me suis aperçu du désastre, bien sûr. Et moi, mon cœur de gars de char a fait juste un tour. Je me suis dit, ça se peut pas. J'avais rencontré il y a quelques années M. Vaillancourt, parce que la voiture, bien sûr, je la trouvais intéressante. L'histoire de la voiture, c'est une voiture, quand on parle de 2 560 quelques kilomètres. En kilomètres, ça fait 2 595 000 kilomètres. 2 500 quelques mille kilomètres. Incroyable. Alors, ça n'avait pas de bon sens. Et qu'à 100 quelques mille, 231 kilomètres du record mondial, il arrive quelque chose comme ça, je ne pouvais pas croire juste à ce C'est incroyable. Hey, Michel, montrez-nous ça. On la voit, la voiture. Oui, on voit la voiture ici. Montrez-nous ça. Bon, écoutez, les dommages sont importants, là, hein? Oui, très important, parce que d'abord, elle a été ramassée par un camion. Le devant a tassé complètement. Alors là, le devant, il faut oublier ça, la calandre, le capot, l'aile, le pare-choc. Le châssis est croche aussi. La voiture a tassé du vent d'environ d'un pied. Alors, on voit comme ça, excusez-moi, suivez-moi, M. Vaillancourt, si vous voulez. Alors, tout le devant de la voiture a tassé vers la gauche. C'est pas évident. Parce que c'est une voiture, on le rappelle, Michel, on rappelle aux gens, c'est un Plymouth Fury, je ne me trompe, 1963. 1963. Okay. Monsieur Vaillancourt, venez vous joindre à moi. Ah oui, écoute. Monsieur Vaillancourt conduit cette voiture-là, depuis 1963. Depuis 29 mai 1963 que la voiture fait du taxi à Montréal. C'est incroyable. C'est une voiture assez célèbre. Monsieur Vaillancourt, vous avez dû en conduire de toutes sortes de gens, vous? On a conduit toutes sortes de gens. Je calcule qu'il y a une moyenne de 800 000 personnes qui se sont transportées dans ma voiture. Ah, c'est du monde. 800 000. Oui, plus célèbre, surtout en 1967, j'ai conduit le président Duvalier. Et aussi, très souvent, j'ai conduit, moi, M. Bourassa, M. Lesage aussi, qui a conduit très souvent. C'est quelque chose. M. Vaillancourt, j'ai une question indiscrète. C'est vrai que notre ami Michel Barrette a voulu vous l'acheter à un moment donné, votre voiture? Bien, l'achat est fait dans le moment. J'ai le chèque dans mes poches et la transaction va se faire dans le courant de l'après-midi. Michel, vous n'avez pas l'habitude d'acheter des voitures qui sont défaites. C'est réparable, donc, la voiture, là? Ben, disons que ça va être beaucoup d'ouvrages, mais on va la défaire en 1000 miettes. On va vraiment recommencer un petit peu comme Chrysler avait fait à l'usine en 1963, parce que tout est à refaire, parce qu'elle a été frappée durement. C'est la première fois, je me vois déjà en train d'appeler mon père, lui dire que j'ai acheté une nouvelle voiture, et quand ils vont me demander est-ce qu'il y a beaucoup de millage, je lui dis oui, papa, 2 500 000 kilomètres, je pense qu'ils vont pas être connaissants. Ouais, ça fait un peu IA tremblé, là, un peu d'exagération, mais là, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Michel, là, vous achetez la voiture, mais là, vous faites quoi avec? Parce que là, pauvre M. Vaillancourt, il était à ça de battre le record, là. Ah oui, mais justement, moi, je l'achète pas parce que j'avais besoin d'une autre voiture, je vous jure, j'en ai pas besoin d'une autre. Moi, dans le fond, parce que je voulais pas croire que la voiture allait se ramasser à la casse comme ça et qu'on retrouve un bloc de métal qu'on envoie à la fonderie, là. Alors, moi, ce qui m'importe, c'est que la voiture réussisse à revenir sur la route, pouvoir rasseoir M. Vaillancourt à l'intérieur,
pour qu'il puisse faire le millage qui reste et qu'il puisse homologuer ça au livre des records Guinness, parce qu'il faut que monsieur soit le recordman, il faut que monsieur détienne le record de la voiture avec le plus de millage au monde. Record qui est détenu actuellement par un Californien qui a conduit sa Volkswagen Coccinelle 1963 à 2 millions quelques centaines. 595 000 km. C'est bon, la date, le millage. Ça fait tellement d'années que je regarde le livre Guinness, je connais le record. Vous avez juste hâte de voir votre face dedans. Ah, ben oui, certain. On va s'organiser pour que vous soyez dedans, parce que je l'achète pas que ce soit moi qui batte le record. Moi, je veux que, bien sûr, la reconstruire, vous rasseoir à l'intérieur, et après ça, que vous puissiez homologuer ce record-là. Certainement. J'accepte le deal, ni plus ni moins. Ah oui. Monsieur Vaillancourt, donc, oui. Vous êtes content, je présume. Là. Combien vous a donné Michel pour la voiture, là, entre vous et moi? Et c'est vous qu'on va dire les détails de cette transaction-là, vous le saurez pas. Oh, milliards de dollars. Monsieur Barrette, si vous permettez, ma question s'adressait à monsieur Vaillancourt. La réponse s'adresse à moi, par exemple. Disons qu'il m'a donné un prix beaucoup plus que je pensais. Combien? Beaucoup plus? Ah, bien, c'est-à-dire combien, je peux pas te dire. C'est dans les 9 chiffres US, exactement. Comment? 25... Monsieur Vaillancourt, 25 000 minimum, vous me dites? non, pas tout ça. C'est plus que 9 000 US, hein? Ça fait que je suis assez content parce que je pensais de l'envoyer à scrap justement le lendemain de l'accident. Mais là, ben, j'en masse avec un petit peu d'argent pour m'acheter ma nouvelle voiture. Fait que c'est un accident J'aurai ma nouvelle voiture la semaine prochaine. Chrysler coopère beaucoup dans le marché. Ah oui, je présume. Hein? Hey, monsieur Vaillancourt, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Je suis bien content de ce qui vous arrive. Michel, je vous félicite pour votre initiative. Je suis convaincu... Habituellement, lorsqu'on fait un nouvel achat, ça ressemble pas à ça. Hein? Je suis convaincu que le bon Dieu va être content de votre geste, surtout du montant que vous avez donné à monsieur Vaillancourt. Oui. Merci, on va être là pour battre le record avec vous autres. Oui, absolument. On va venir au courant. Merci, M. À tout de suite. Merci, au revoir.